Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Ces chiffres ont été modifiés avec le temps? Si on peut parler Non, de temps. Non? non, ils ne sont pas modifiés. Parce que le Ils temps sont lui-même n'est encodés. plus les mêmes déjà. On voit bien, on le constate nous-mêmes, le temps n'est pas, enfin, c'est pas figé, on voit bien que le temps, 9 heures maintenant, ne correspond pas à 9 heures d'il y a des années en arrière. Tout à fait. C'est juste des compressions temporelles qui sont faites parce qu'il y a eu l'étude de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a fort longtemps, il n'y avait pas de temps comme on l'entend aujourd'hui. Ça peut être un concept assez compliqué à comprendre. Les êtres qui vivaient là et qui ont voulu soumettre d'autres êtres ont bien compris qu'il y a partout une notion de temps qui n'est absolument pas la même là où on se trouve, dans l'univers dans lequel on se trouve. Et on a remarqué ces cycles parce que la nature elle-même a des cycles, les êtres ont des cycles et une évolution, une évolution. Et le fait d'avoir incarné certains êtres de différentes espèces, Ouais. il n'y avait jamais de fin. C'est comme s'ils étaient toujours dans un 8 quelque part, dans quelque chose d'infini, où il y a une évolution, mais il n'y a jamais de fin, donc une reproduction. Et il a fallu et ils ont voulu réduire. C'est comme s'il y avait tout d'un coup un surpeuplement finalement de certaines zones, de certains univers. On a remarqué ça et ça crée des guerres, des conflits. Et à la base, ils ont voulu créer sur Terre une zone où on pouvait réguler, où que chaque âme qui voulait s'incarner sur Terre puisse avoir cette possibilité et avoir une certaine régulation. À l'origine, c'était ça. Et bien sûr, ça a été détourné. Ouais. Certains se sont emparés de ce dôme, de cette terre, pour soumettre, pour faire des expériences sur les êtres qui vivent à cet endroit-là. Mais initialement, c'était une zone faite pour que chacun ait la chance d'expérimenter. On voulait que des choses belles. C'est comme si il y avait eu cette envie de préserver un endroit dans la paix et l'amour, alors qu'ailleurs, il y avait des surpopulations qui entraînaient des conflits, des guerres de territoire. Ouais. Et finalement, tout ce qu'il y avait ailleurs, chaque être est venu avec ses idées belliqueuses, ses idées de vouloir vaincre. Et finalement, toute la beauté qu'il y avait initialement de ce projet s'est entachée, s'est envenimée. Et certains qui détiennent le temps, que nous avons à une période appelée Chronos, c'est comme s'il avait été payé par des forces négatives et du coup, comme si les algorithmes du dôme avaient été, c'est comme si tout avait été soumis et qu'on avait intégré dans dans le dôme un vieillissement encore plus rapide, Prématuré, oui. prématuré et puis dedans aussi des guerres, des
des scissions. Oui, d'où ces grands resets, il a dû y en avoir plusieurs, je suppose. Mmh. Et c'est pour ça, quand je t'ai expliqué sur mes feuilles, si tu reprends le 8, l'infini, j'ai même émis une erreur. C'est-à-dire que le 6 s'est transformé, on l'a transformé en 8. Et derrière, on a voulu casser d'une manière différente. Le 7, normalement, on aurait dû compter 6, 8, 7, 9. C'est comme si la volonté de casser et ensuite de remettre l'unité et le global, si on peut résumer ainsi. Et en fait, il y a le 7 à une certaine période, ils se sont dit: «Pourquoi pas casser pour entraîner un changement, qu'importe lequel, avant d'inscrire ceci dans une boucle». Et c'est aussi ainsi qu'avec cet encodage, avec le 8, qu'on peut créer des boucles, temporelles. Ils sont engrammés avec le 8 et beaucoup de zéros. OK. Et cette compression du temps, elle va continuer? Elle est volontaire ou naturelle? Elle est volontaire et c'est comme si aujourd'hui elle était inscrite dans le corps de chaque être, puisque chaque être, vivant a des cycles où il meurt. Donc le vieillissement est maintenant naturel, comme encodé dans les cellules, dans la programmation universelle qu'il y a. Tu acceptes, Anne-Julie, toute intervention de ta partie subliminale ou la mienne? Il y a des informations intéressantes. Dis-moi, quelles sont les premières informations que tu as? Je peux refaire basculer comme hier avec, ma partie subtile qui était déjà en train de prendre la place. Ah! Anne-Julie, Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu peux tu me dire sur l'origine de la création des chiffres? c'est comme ce que je t'ai expliqué hier avec l'unité. Si tu veux, je peux reprendre mes dessins et te réexpliquer la création des chiffres. Les chiffres, on a une connaissance des chiffres partout, partout dans l'univers. Les chiffres existent, ce sont juste des fréquences. Est-ce qu'on peut dire que ça correspond à une époque? Est-ce qu'il y a une datation qui correspondrait au calendrier, on va dire, que nous avons, nous, terrestres? Non, Non. non. Les unités de mesure existent. Donc à partir du moment où tu as des unités de mesure, qu'importe où tu te trouves dans l'univers, sur d'autres planètes, il existe des unités de mesure avec des fréquences bien précises, avec une numération. Ce qui a voulu, ce qui a été voulu sur Terre, c'est en lien avec l'incarnation. Et comme je t'ai expliqué hier, cette surpopulation, on a voulu créer sur Terre un monde où chacun serait libre, où chacun pourrait évoluer à sa convenance, mais avec une règle, celle où il y aurait un temps limité. À la base, on voulait faire, comme je t'expliquais hier, un monde où il y aurait que de belles fréquences, de belles énergies d'évolution, mais avec une fin pour éviter toute surpopulation comme on a pu voir ailleurs.
où chaque conscience, quelle qu'elle soit, aurait pu s'incarner dans un véhicule qui était propre à la matière, à la densité qu'il y a sur Terre. Pour cela, a été construit comme une matrice à la base. Et cette matrice avait pour but de maintenir ce lieu en sécurité comme un royaume, en fait. Est-ce que cette matrice a toujours été là? Elle a toujours été là, mais pas la matrice comme actuellement. C'était une matrice où vraiment chacun pouvait s'exprimer librement. On avait tous un temps donné pour expérimenter dans ces conditions-là. D'accord. Et cette matrice, on a créé le temps. C'est comme ça qu'on a créé, en fait, on était des unités. Comme si tu veux, je peux reprendre ce bâton cylindrique. Et ce bâton cylindrique était la première mesure, c'est l'incarnation en elle-même. Oui. Comme je t'expliquais, c'est quand toutes les parties, ce que tu appelles l'âme, ou l'esprit et le corps, dans ton jargon, sont parfaitement unifiées et permettent cette énergie, c'est-à-dire que dans la matrice était encodée une certaine liberté, cette énergie libre, il y avait accès initialement dedans pour pouvoir libérer. C'était juste comme, c'était pas une matrice fermée complètement, c'était juste comme une plaque par laquelle en fait chacun avait son encodage, sa place, comme si on réservait une place pour s'incarner. Est-ce qu'il y avait déjà des humains quand ils ont créé cette matrice ou est-ce que les humains sont venus après ou en même temps que cette matrice? Ils sont venus après. D'accord. Après. Donc, pour continuer par rapport à cette matrice, c'était juste une plaque au-dessus. Comme c'était un passage où finalement on restait libre, mais on savait qui était sur Terre et avait cette unité. C'était des unités en fait. Et c'est pour ça ce côté du 1, ce bâton de mesure. Mais hier, je t'ai expliqué, on va dire, globalement, grossièrement, les chiffres. Oui. On y reviendra. Après, je vais juste continuer sur la matrice. Donc, chacun était libre. Mais chacun aussi est venu avec ce qu'il y avait ce qui est aussi de mauvais en chacun, avec ces guerres de territoire, cette volonté d'être supérieur à l'autre. Petit à petit, c'est comme si tout ça avait dégénéré et que certains ne voulaient plus être contraints à ce vieillissement et certains ont pris le pouvoir. C'est comme si cette plaque que tu appelles la matrice, ils s'en étaient emparés pour encoder la matière et pour fermer, pour cloisonner et pouvoir diriger. Qui s'en est emparé en premier de cette matrice? Quels êtres? Différents, surtout reptiliens, à la fois ceux qui ressemblent à comme des dragons blancs. Il y en avait des un peu plus bleu-gris. Et puis il y avait aussi des serpents. Les serpents aussi. On les sous-estime, on les a très vite oubliés, mais très puissants. Est-ce qu'ils étaient incarnés aussi sur Terre pour vouloir, on va dire, nous manipuler à travers cette matrice? Tous ont été plus ou moins incarnés sur Terre, ont vécu sur Terre, oui. D'accord. Et ensuite, ils ont créé le temps avec Chronos, cet être à la fois mi-humanoïde, comment dire, un corps de cheval. Oui, que tu m'as décrit. Le Sagittaire. Et Chronos a été
un des êtres à l'origine de la construction de la matrice comme un employé de la matrice pour commencer l'encodage. Et que chaque être qui serait sur Terre soit complètement programmé dans la matrice. Ensuite, ils ont programmé que ces êtres oublient. Et l'évolution s'est faite en fonction de ceux qui détiennent les encodages de la matrice. Les consciences qui s'incarnaient à cette époque ne s'en rendaient pas compte de ces modifications, cet emprisonnement qu'ils auraient de manipulation? Non. Non, parce que c'est resté par-delà le temps, par-delà les frontières, ce qu'était la Terre à l'origine, une incarnation belle, une incarnation qu'on pouvait expérimenter tout en étant libre dans la cohabitation. C'était ce que tu pourrais appeler aujourd'hui un peu le monde des bisounours, mais initialement, c'était cette création avec des consciences de toutes sortes, de tout type. Et donc C'était comme un terrain neutre. Ça devait être un terrain neutre. Pour créer tous ces encodages, ils avaient besoin d'utiliser les chiffres. Oui, des chiffres bien spécifiques à l'unité. Et comme l'unité ne leur suffisait pas, ça veut dire qu'il fallait contrôler, prendre le temps de contrôler chaque individu, ce qui pouvait être très, très long et fastidieux. Et se sont rendus compte en regardant d'un autre point de vue que ces cylindres, si tu regardes d'en haut ou d'en bas, représentent un rond, un point. Et c'est ainsi qu'est né le zéro. C'est à partir de ces deux chiffres qu'on encode, à partir de l'unité et de la globalité. Ensuite, ont été créés d'autres décimales, c'est-à-dire il y a le 1, le 0. Et quand on encode, c'est comme si on mettait une virgule. On peut continuer sur du 1 ou du 0, mais ainsi que sur tous les autres chiffres que tu connais aujourd'hui. D'accord.